On se réjouit du fait que tu sois là-bas dedans. On se réjouit que tu en sois finalement arrivé là, en pensant à tout ce que tu as fait. Je voulais te partager que aujourd'hui je vais sortir en extérieur avec mes enfants. On va aller au parc et je vais probablement jouer avec eux. Puis j'enlèverai mes chaussures et je m'étendrai sur l'herbe. Il savait qu'il avait vu mes vidéos, grâce à la discussion sous la vidéo. Du genre, est-ce que tu peux le pousser à bout? Ouais, je peux l'énerver. C'était sa vidéo de bon anniversaire. Je vais aller m'acheter une pizza gourmande. Elle va être délicieuse. Et puis, je prendrai le temps d'avoir un bon et long cappuccino avec un dessert gourmand. Au sujet de la pizza, c'est d'accord? J'ai appelé plusieurs jours après et j'ai demandé « Est-ce que ça a marché? » Ouais, mon gars, tu l'as effondré. Ouais, tu l'as bien eu, tu l'as énervé. Il est sorti de ses gonds. Ainsi, tu travailles avec la sécurité intérieure en faisant des vidéos stratégiques pour obtenir des réponses de Torben. Exact. Et de l'amener à passer des coups de téléphone afin de le pousser à l'erreur. Dans nos épisodes précédents, nous vous avons informé comment Torben a été placé intentionnellement sous un mauvais jour par les émissions télévisées du Danemark, et aussi comment son nom a été sali par des faux comptes sur les réseaux sociaux et de faux rapports aux agences gouvernementales, afin d'alimenter la haine de Torben. On a montré comment un réseau de mensonges s'est tissé autour de lui, spécialement par deux personnalités qui haïssent Torben, et chacun d'eux avec ses mauvaises motivations. Alors Torben est parti en Amérique avec sa famille, afin d'échapper à cette chasse aux sorcières envers lui et sa famille. Torben Zondergaard, un pasteur danois, a été emprisonné en Floride pendant plus d'1 an, et ceci sans aucune condamnation formelle. Il a été expulsé vers le Danemark en août 2023, encadré par 2 agents de l'immigration américains. Dans cette série de vidéos, nous vous informerons sur son cas et nous vous montrerons l'évidence qu'il y a une bataille en cours. C'est un combat pour l'évangile de Jésus-Christ. C'est une histoire invraisemblable, où les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Torben et sa famille, au début 2019, avaient prévu un voyage missionnaire aux États-Unis d'Amérique. Et à cause de la diffamation quotidienne à la télévision et dans les journaux, ils ont avancé leur départ en avion. Ils étaient aussi inquiets pour la sécurité de leurs enfants, à cause des visites surprises du gouvernement, à cause de fausses déclarations aux organismes de protection de l'enfance. Le 26 janvier, ils ont atterri aux États-Unis, en 2019. D'après leur visa, ils pouvaient séjourner pendant 3 mois. Ainsi, ils étaient autorisés à rester jusqu'au 25 avril. Mais le 13 mars, il est arrivé quelque chose d'étrange. Quelqu'un a mystérieusement annulé le visa de Torben. Torben n'en a pas été informé. Il l'a découvert par hasard. En vérifiant le statut de son visa, il l'a vu sur le site web. Il a immédiatement pensé que ces persécuteurs du Danemark étaient derrière tout cela. Il a pris conseil d'un avocat. Le légiste a conseillé Torben de faire une demande d'asile, afin d'avoir plus de chances d'être protégé. Peu de temps après, le 26 mars, le gouvernement danois a validé le décret criminalisant les abus psychologiques. Le 19 avril, Torben a déposé sa demande d'asile. Et quelques jours après, le ministère de la Sécurité intérieure a accusé réception de sa candidature. Il faut bien noter que toutes ces actions ont eu lieu pendant la durée des 3 mois de son visa. Il faut bien retenir cela, car les documents ultérieurs et les décisions des juges déclareront que Torben a dépassé la durée de son visa. Mais il n'a jamais outrepassé la durée de son visa. Alors, que s'est-il passé? Pendant que Torben faisait son travail pour Dieu en Amérique, ces mêmes personnes responsables de la persécution de Torben au Danemark ont contacté le gouvernement US et ils ont dit des mensonges au sujet de Torben. Pendant que Torben était en Amérique, on a porté contre lui les fausses accusations suivantes. C'est un abuseur d'enfants, c'est un violeur, c'est un trafiquant d'êtres humains,
Il fait de la contrebande d'armes. Il trafique des armes à travers le pays. C'est un escroc. Il abuse les malades et les vieilles personnes. Il fait du blanchiment d'argent vers l'étranger. Il fraude l'immigration. Il ne paye pas l'impôt. Il se parjure. Toutes ces accusations sont fausses. D'où viennent ces fausses accusations? Je vous le dis, messieurs, dames et Torben, c'est tip-top, mon pote. Torben, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend quand tu sortiras. Je veux parler de toutes les autres choses que nous allons dévoiler. Tu ne peux même pas imaginer. Faisons connaissance avec Paul May. Paul est un ancien élève de l'école biblique de Torben. Quand Torben était en prison, il a fait une chaîne YouTube contre Torben. Torben, ce message est pour toi et toi seul. Ce message est le plus important que tu n'aies jamais entendu de toute ta vie. Tu dois savoir que ce message vient de Dieu et non de Paul. Il répand un tas de fausses informations avec ses vidéos. Torben a regardé l'argent puis les hommes. Il a empoché l'argent, il a dit « Elle vient juste de m'offrir un bon dîner ». Il se veut être très convaincant. Ce sont des faits que je vous annonce. L'avenir vous le dira. Tout ce que je vous ai dit est la vérité. Alors qu'il était en prison, Torben a poursuivi en justice Paul pour diffamation. Nous voyons la déposition vidéo de Paul Philippe May dans l'affaire de diffamation envers Torben Zondergaard. Mettez votre main gauche sur la Bible. Jurez et confirmez solennellement que votre témoignage sera la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Oui. On a beaucoup questionné Paul au sujet de ce qu'il a dit dans ses vidéos. On s'est rapidement aperçu qu'il n'avait aucune preuve pour étayer ses affirmations. Lors de sa déposition, il s'est montré beaucoup moins convaincant. Même si vous êtes un immigrant, on vous dit pourquoi vous allez en prison. Ils vous disent bien de quoi vous êtes accusé. Ils savaient qu'ils n'allaient pas s'en sortir. Même si vous êtes un immigré, on vous dit pourquoi on vous met en prison. C'est un fait, vous le savez. Je ne sais pas si c'est un fait. Ainsi, vous savez qu'on dit à un immigrant pourquoi il est emprisonné, n'est-ce pas? Un immigrant, non. Mais c'est vous qui avez fait cette déclaration. Exact. D'où est-ce que Paul a tiré cela? On lui a demandé s'il connaissait Thomas. Nous avons parlé de Thomas dans l'épisode précédent. C'est ce Danois qui a organisé la persécution de Torben au Danemark. Pour mieux comprendre, on va vous donner maintenant le vrai nom de Thomas. Son vrai nom est André Hodger. Connaissez-vous André Hodger? Oui. Comment il vous a contacté? J'ai contacté un dirigeant de la chaîne YouTube Hope's Watch. Et à travers cette connexion, il m'a mis en contact avec André. Racontez-nous la première conversation que vous avez eue avec André. Il vous racontait des choses sur Torben, c'est ça? Exact. Que vous a-t-il dit sur Torben que vous ne saviez pas encore? Beaucoup de choses. Que Torben ne pouvait plus supporter le ridicule, la pression et les désagréments, et qu'il a ramassé toutes ses affaires au milieu de la nuit au Jesus Center, là où il y avait les étudiants et l'équipe, et ils sont partis au milieu de la nuit. Il a pris l'argent d'allocation du centre et s'est enfui en Amérique. Il a pris le dernier loyer du centre et parti en Amérique. Sur quelle base faites-vous cette déclaration? C'est André Hodger qui me l'a dit. Que vous a-t-il dit exactement? Qu'il est parti, qu'il a fait ses valises et qu'il est parti au milieu de la nuit. Littéralement. Est-ce qu'il vous a dit qu'il a pris le loyer avec lui? Il l'a dit. Il vous l'a dit? Il l'a dit. En 3 semaines et demie, il avait amassé 700 000 $ américains. En 3 semaines et demie, il avait accumulé 700 000 $ américains. Je connais ce chiffre. C'est parce qu'il a essayé de sortir cette somme du pays, mais il s'est fait prendre parce qu'on ne peut pas emporter tant d'argent. La douane a saisi les 700 000 $. Je connais ce montant parce qu'il a essayé de sortir cette somme du pays et il a été pris avec. Vous ne pouvez pas sortir tant d'argent du pays. La douane a saisi 700 000 $.
Alors, quelles sont vos sources pour affirmer cela? Comment l'avez-vous su? C'est André qui me l'a dit. C'est donc André qui vous l'a dit? Oui, un certain monsieur voulait qu'il aille à Barcelone. Il avait de l'argent et il désirait payer les dépenses de Torben. Il voulait payer tout le voyage. Donc, un monsieur voulait qu'il se rende à Barcelone. Il avait de l'argent et voulait payer pour les dépenses de Torben. C'était qui? J'en ai aucune idée. Cette information vient d'où? André. Tu ne fais que répéter ce qu'André t'a déjà dit. Oui. Vous remarquerez que beaucoup des fausses informations diffusées par Paul proviennent d'André. Et plus encore, André s'est associé avec Paul pour produire les vidéos. Et ils ont créé un site internet nommé tlrtruth.com qui contient toutes les vidéos de Paul. Est-ce que André vous a parlé de publier des vidéos? Oui. André contrôlait le site web. Est-ce que vous nous dites que c'est lui qui aurait mis tout ça sur le site web? Oui, monsieur. C'est lui qui a tout mis sur le site web qu'il avait lui-même créé. Nous ne sommes pas intervenus dans la création. Je l'ai acheté. J'ai acheté le nom de domaine. C'est André qui a créé le site web. Cela devient évident qu'André était déjà en contact avec le gouvernement américain. Peu de temps après votre première communication avec André, vous avez eu votre première communication à propos de Torben avec quelqu'un du gouvernement américain. Exact. C'est vous qui les avez contactés ou c'est eux? C'est eux qui m'ont appelé. C'est donc eux qui vous ont appelé? Exact. Comment se fait-il qu'André ait eu accès aux membres du gouvernement américain? Pourquoi ont-ils cru les mensonges qu'il racontait? Nous allons éclaircir cela dans la partie suivante. Savez-vous ce qu'il fait dans la vie? Je crois qu'il travaille pour Inside Out. C'est quoi Inside Out? Une organisation qui traque les sectes. Est-ce que vous comprenez par là que c'est son travail à plein temps? Exact. Dans un épisode précédent, nous avons déjà partagé avec vous qu'André travaille pour l'organisation Inside Out. Lors d'un appel téléphonique, Paul dit également qu'Inside Out travaille avec le gouvernement danois. C'est du moins ce qu'André a dû lui dire. Pour gagner sa vie, il s'attaque maintenant aux sectes avec un groupe nommé Inside Out au Danemark. Et ils font maintenant partie du gouvernement. Le gouvernement les considère comme étant une extension du gouvernement. Dans sa déposition, Paul confirme cette connexion. Selon vous, existe-t-il un lien entre Inside Out et le gouvernement danois? Oui, d'après ce que je comprends. Je pensais qu'Inside Out était... Je ne savais pas qu'il faisait partie du gouvernement. Avez-vous dit aux gens qu'il fait partie du gouvernement? André dit qu'ils sont... C'est ce que dit André, qu'il travaille avec eux, qu'Inside Out s'associe maintenant avec... Ils sont associés au gouvernement, mais ne sont pas du gouvernement, d'après ce que je sais. Donc André dit que Inside Out et lui, André, travaillent avec le gouvernement. Il a dit qu'il avait accès au gouvernement. Il semblerait qu'André ait contacté le gouvernement américain en utilisant sa position chez Inside Out afin de rendre crédibles ses allégations. Pendant cette audience, il devient très clair qu'André est la principale source des fausses informations sur Torben. Talking to Andre, which would have been Andre. Andre only. Andre told me. It was Andre and those. André travaillait avec le gouvernement. André faisait la connexion. C'est une combinaison de choses entendues d'André. Parler avec André, ça a été André. Vous faites toujours référence à André. Oui, je faisais confiance à André. Je crois qu'André l'a fait. C'est lui qui m'a contacté. André Hodger est complètement impliqué. Alors, sur quoi vous êtes-vous basé pour porter cette accusation? C'est André qui me l'a dit. André m'a dit que c'était un viol, physiquement. Toutes ces accusations scandaleuses, comme le viol, le trafic humain, fraude fiscale, parjure, abus d'enfants, ont toutes André comme source. Mais André est encore allé plus loin. Est-ce qu'André vous a dit qu'il avait des détectives privés qui travaillaient dessus? Oui. Il m'a demandé de leur parler et d'être leur interface ici en Amérique. Vous avez dit que vous étiez le médiateur? C'est lui qui m'a appelé et qui m'a parlé. De par nos recherches, il apparaît clairement qu'André et son équipe ont investi beaucoup de temps et d'argent pour fabriquer des preuves de leurs fausses affirmations. Mais ils n'ont pas réussi. Mais alors, attendez.
S'il n'y a aucune preuve de crime et seulement d'étranges spéculations et que Torben est complètement innocent, pourquoi la sécurité intérieure a mis Torben en prison? La raison en est révélée dans l'extrait suivant d'une conversation avec Paul. Ma première vidéo. Quand j'ai fait ça, j'ai ouvert les vannes. Mais le premier coup de téléphone que j'ai eu, c'est avec le gars qui a arrêté Torben. Ne le répétez pas, mais l'homme qui lui a passé les menottes, c'est un chrétien rempli de l'esprit. Il avait tout vu sur Torben. Il voulait savoir comment j'en savais autant. Paul dit ici deux choses intéressantes. Premièrement, l'officier qui a bouclé Torben est un chrétien. La dernière réforme, le ministère de Torben cherche à réformer l'Église. Et beaucoup de gens dans l'Église s'opposent à son message. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas le message que prêche Torben. L'officier qui a arrêté Torben est probablement l'un d'eux. C'est pourquoi il dit « Comment en savez-vous autant ?» C'est évident. La sécurité intérieure et Paul ont obtenu leurs informations de la même source, André. Et ensuite, l'officier de la sécurité intérieure appelle Paul pour avoir des preuves. Apparemment, l'officier qui a arrêté Torben n'a pas de preuves pour justifier son action. Mais tu sais, je suis devenu très bon ami avec celui qui l'a enfermé. Est-ce que Edgardo est chrétien? Oui, un chrétien rempli de l'esprit. Oui, c'est pas beau tout ça? Parlez-moi de la première conversation que vous avez eue avec l'agent Centeno après la publication de la première vidéo. Il voulait savoir de quelle façon je pourrais l'aider dans son enquête. Vous a-t-il dit qu'il avait besoin d'aide pour réaliser son enquête? Oui, monsieur. Il voulait que vous l'aidiez dans son enquête? Exact. Il m'a dit qu'ils examinaient beaucoup de choses, mais il avait besoin d'aide pour trouver comment Torben Zondergaard sortait l'argent liquide d'Amérique et vers quel endroit et si j'avais des informations là-dessus. Mais je n'en avais pas. Mais je lui ai dit que je connaissais des gens qui savaient. Et vous lui avez donné le nom de ces gens? Absolument. Et quel nom lui avez-vous donné? Uniquement André. Aujourd'hui, vous ne savez toujours pas pourquoi il est détenu? Non, monsieur. Parlant avec l'agent de sécurité intérieure, il voulait que j'appelle le bureau de Charlotte. Et tu dois appeler le numéro 1-800 afin d'avoir l'agent dont je t'ai parlé au début. Il voulait que je lui raconte cette histoire. Il m'a dit, vous savez, le trafic d'êtres humains n'est pas seulement pour le sexe, c'est aussi pour l'esclavage, faire travailler les gens gratuitement. Nous croyons que l'agent veut maquiller le manque de preuves en utilisant une tactique. Il a demandé à Paul May de déposer un rapport en utilisant bien précisément le mot « trafic ». Il m'a dit que c'était du trafic, mais ce n'était pas du trafic sexuel, mais en fait que c'était du trafic. Pendant la conversation, ils ont évoqué les bénévoles qui aident Torben pendant les écoles bibliques. Ces bénévoles n'étaient donc pas rémunérés. Le terme d'esclavagisme a été utilisé pour décrire leur travail. Cette terminologie a donc servi à justifier l'utilisation du terme « trafic ». Cela plaçait Torben comme personne à risque au plus haut niveau. De cette façon, l'officier a pu mettre Torben dans la catégorie des menaces pour la sécurité nationale. Ce classement était très pratique pour l'officier qui a arrêté Torben. Cela lui a servi de raison pour éviter de répondre aux questions des avocats de Torben. Par conséquent, les avocats de Torben n'ont eu aucune information sur les raisons de la détention de Torben. Cela concerne la sécurité nationale. C'est la seule réponse qu'ils ont obtenue. La situation était vraiment démoralisante. Mais en vérité, ils n'avaient aucune raison valable de détenir Torben. Le 26 juillet 2023, le député Clay Higgins, représentant du 3e district de Louisiane, a fait une déclaration au sujet de Torben. Son bureau a passé des centaines d'heures à étudier le cas. Il en a tiré la conclusion suivante. Il faut enregistrer officiellement cette lettre au dossier. Concernant le cas de M. Torben Zondergaard, il a été persécuté par cette administration. Il a été pris pour cible parce qu'il est un ministère chrétien évangélique. Après que Torben soit sorti de prison, lui et son équipe ont publié une chronologie de tous les événements sur un site web. Parmi beaucoup d'éléments, vous pourrez trouver la plainte de Torben contre l'officier qui l'a arrêté. Et dans cette chronologie, le nom d'André est publié pour la première fois. Inside Out a répondu immédiatement avec un message sur les réseaux sociaux.
Figurez-vous que vous ayez quitté un milieu religieux malsain il y a 7 ans et que maintenant ce groupe religieux vous diffame publiquement. C'est ce que fait exactement Torben Zondergaard, directeur de la dernière réforme, envers notre ancien président André. Ce même André que nous avons connu dans Inside Out et qui a dit dès le début qu'il ne voulait aucun mal à Torben. Mais si André ne voulait aucun mal à Torben, pourquoi André et son équipe ont embauché des détectives privés pour espionner Torben? Pourquoi a-t-il fourni de fausses informations aux autorités et aux youtubeurs? Il voulait que j'avance. Il voulait que je fasse des recherches. Il payerait pour tout. Il fournirait tout l'argent, il fournirait les détectives. Inside Out a aussi écrit: nous précisons qu'Inside Out n'est pas fait pour lutter contre les groupes sectaires ou religieux. Ceci inclut Torben Zondergaard et ses partisans. Mais ce n'est pas ce qu'André a dit à Paul. Et Inside Out, c'est quoi? Une organisation qui dénonce les sectes. Comme nous vous l'avons montré dans cet épisode, André a combattu Torben et son ministère pendant qu'il était à Inside Out. C'était à cette époque qu'il a créé le site tlrtruth.com. Faites bien attention, si vous choisissez de regarder le contenu de ce site et que vous continuez de soutenir Torben Zondergaard, vous serez tenu responsable au jour du jugement pour avoir appris la vérité et choisi de l'ignorer. Qui a créé TLR-Truth? André Hoja. On pourrait dire encore beaucoup de choses à ce sujet. A-t-il utilisé le terme « mafia russe » avec vous? Oui. Franck l'a fait? Oui, monsieur. Comment ne pas en être affecté dans notre cœur en pratiquant ce que Jésus nous a enseigné? Aimez vos ennemis et priez pour eux. Soyez vainqueurs du mal en faisant le bien. Nous vous tiendrons informés par le site web torbenzondergaard.com. Ici se termine la série Vérité dévoilée. Nous espérons que cette série vous a aidé à ouvrir les yeux sur les effets dévastateurs de la calomnie. Prenez bien conscience que notre ennemi Satan, le trompeur, est habile pour égarer les gens. Torben n'est pas le seul à faire face à ces problèmes. Beaucoup de chrétiens à travers le monde sont également victimes de calomnie. Nous espérons que l'histoire de Torben vous fasse comprendre la bataille à laquelle nous sommes tous confrontés. Que Dieu bénisse chacun de vous.